Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. C'est une nouvelle émission qu'on va vivre ensemble pendant le plus longtemps possible, j'espère. L'objectif, c'est de montrer le dynamisme réunionnais, montrer que à La Réunion, il y a des gens qui travaillent sur des projets et ces projets méritent qu'on l'expose, qu'on montre que on cherche à faire évoluer La Réunion. Et on va prendre le temps de voir, on va prendre le temps de mesurer un petit peu cet impact et voir comment chacun, à son niveau, que ce soit en entreprise, en association, comment on peut participer au développement de la Réunion. Et notre premier invité dans cette émission, c'est Antoine Fontaine. Bonsoir. Bonsoir, Jismir Amoudou. J'allais dire qu'il y a un dynamisme réunionnais. J'ai raison ou j'ai tort? Ah oui, bien sûr, il y a un dynamisme réunionnais, sauf que peut-être on ne le montre pas suffisamment. Je dirais on est abreuvé de tout un tas d'informations qui sont pas très joyeuses, et du coup derrière les personnes qui peuvent mettre en place des projets intéressants, qui sont dans une forme de dynamisme, c'est vrai qu'on en parle moins. Il y a deux choses à voir dans cette situation à La Réunion, c'est que d'une part, on a tendance toujours, nous, à minimiser ce qu'on fait, nous, ces petits colons. Et d'autre part, on a ce syndrome de dire tout ce qui vient de Mhm. l'extérieur et le syndrome du Gouillave de France, tout ce qui vient de l'extérieur est mieux. Bah, ça, c'est un vaste débat que vous lancez, mais en même temps, c'est une réalité aussi. Hein. C'est vrai que on a parfois cette habitude, même ce réflexe de se considérer comme petit ou moins bien qu'ailleurs, etc. Alors qu'il y a vraiment, je dirais, des savoir-faire et des talents incroyables ici à La Réunion, de personnes qui ont cet esprit d'entreprendre, cet esprit de faire, cet esprit d'excellence aussi qu'elles ont, et c'est important de les mettre en avant, de pouvoir en parler aussi pour faire évoluer les mentalités et puis apprendre à se faire confiance, à avoir confiance en soi. Il faut regretter que quelque part, ce développement est un petit peu sauvage, entre guillemets, et qu'il n'y a Oui. pas une volonté de, d'harmoniser, de faire qu'on évolue ensemble dans le bon sens, et surtout que ça perdure dans de bons résultats. Je parlerai pas de regret en fait, je Mhm. dirais plutôt qu'il faut en être conscient. Comprendre le fonctionnement, comprendre, disons, les travers de notre société, en comprendre le fonctionnement pour pouvoir le faire évoluer et le changer. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que les gens aient conscience finalement de ce fonctionnement et de voir à quel endroit on peut appuyer ou agir pour améliorer les choses. On va revenir à la présence d'Antoine Fontaine dans ce premier numéro. D'abord, on le fera à chaque fois qu'on aura l'invité, c'est d'abord connaître un peu mieux l'invité qui est Antoine Fontaine. Bah, je dirais que je suis une personne qui s'intéresse au cadre de vie dans lequel j'ai choisi d'habiter, hein, à La Réunion, et que j'aurais plutôt une nature à être un acteur qu'un spectateur, et que c'est souvent finalement lié à des situations personnelles qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, et de l'approche qu'on peut en avoir par rapport à ces situations. Et on décide d'agir parce qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, ou il y a quelque chose que l'on trouve qui serait mieux de faire de cette façon-là. Et donc, une personne engagée, je dirais, d'abord avant tout par rapport à la qualité de vie du territoire dans lequel j'évolue. Changer le cadre, changer la façon de voir les choses. Des tartes au bread, c'est ce que Antoine Fontaine proposait sur le marché De Saint-Pierre de et du Temple. Saint-Pierre il y a quelque temps. Oui. Euh, comment les gens ont vu les breads aujourd'hui sur les pizzas, on met aussi beaucoup de choses. Hein. Il Oui, y a oui, oui. pas, mais là, c'était des tartes au bread. Ça a changé un peu le regard sur la façon de manger du Réunionnais. Bah, je dirais que c'est se réapproprier un aliment que l'on utilisait beaucoup avant, ou en tout cas moi dont j'ai gardé le souvenir dans mon enfance, et du coup se réapproprier.
ces aliments-là parce que justement, le progrès amène aussi à une évolution des habitudes alimentaires et de se dire comment on se reconnecte avec ce patrimoine culinaire et qui en même temps est aussi bon pour la santé, qui a des vertus pour la santé, et donc de le proposer un peu de manière différente pour que les gens ils puissent se réapproprier. Les breads, c'est en plus un produit qui est relativement peu cher et qui est très goûteux, très bon avec plein d'épices et tout. Moi personnellement, c'est vrai que j'adore ça. Alors, on reviendra là-dessus lorsque Antoine Fontaine reprendra cette activité. Je pense que c'est dans le... Pour l'instant, on va dire que je suis sur d'autres Voilà, projets. on va justement revenir au projet en question. C'est quoi, j'allais dire, le réemploi? Alors le réemploi, je dirais que c'est une façon, quelque part, de se réapproprier tout un tas d'objets, euh, euh, tout un tas d'éléments liés, enfin, ou en tout cas transformés par l'homme, et donc plutôt que de jeter. C'est-à-dire que si imaginer qu'un objet, une matière première, elle a un processus de vie et comment dans ce processus de vie, finalement, on peut le réutiliser, le réemployer ou le détourner de son usage pour qu'il y ait le moins de déchets possible. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose d'assez culturel ici à La Réunion, il y avait encore quelques années. Alors, alors ça c'est un élément des années, j'allais dire, jusqu'à les années 80, avant que la grande distribution ne s'installe sur l'île. On ne jetait presque rien, on réutilisait tout. Ça, c'était une façon de faire. Ah, tout à fait, oui. De prévention, en fait, des déchets et de se dire que, par exemple, moi j'ai le souvenir de ces boîtes de lait en poudre, par exemple, qui une fois Vide, étaient vides, bah, servaient à autre chose, à hein. boire de l'eau À boire de l'eau, ou à conserver. à conserver d'autres aliments, voire parfois quand ils étaient un peu abîmés, on les transformait en pots de fleurs. Ouais. Il y avait tout un tas Les de... bocaux, Les qui, bocaux qui aussi, étaient oui, tout toujours à fait, réutilisés pour soit garder le sel, le sucre ou le café. qui faisaient appel à l'intelligence et à l'imagination de tout à chacun. Cette intelligence, cette imagination a été aussi motivée par, j'allais dire, une vie beaucoup plus sobre et on n'avait pas les mêmes moyens, on n'avait pas accès aussi facilement aux choses. Aujourd'hui, j'allais dire, à l'époque, enfin, je reviens à l'époque, on ne jetait pas une chaise, on la réparait. On ne jetait pas un meuble, on réparait. Aujourd'hui, quand on passe dans des endroits, on regarde la quantité de choses qui sont sur le trottoir, de bahuts, de placards, de chaises, c'est impressionnant. Ah ben on voit bien la transformation de la société réunionnaise qui a basculé complètement dans la société de consommation, hein, société de consommation qui a envahi toute la planète, hein, de toute façon. C'est pas que la Réunion, mais disons que c'est de se dire aujourd'hui par rapport à à ce terme, à cette notion de réemploi, eh bien comment on peut limiter justement déjà répondre plutôt à une problématique liée à la cherté de la vie, au prix en général de tous ces objets de consommation, hein. Et puis bah aussi dans un souci de préservation des ressources naturelles, dans un souci de préservation de l'environnement, parce que tous ces déchets, derrière, il faut bien les gérer. Puisqu'on parle de déchets, ça c'est j'allais dire, c'est la voie que vous avez choisie, c'est de recycler, de réemployer des déchets. Et quels déchets? Alors, disons que c'est pas dans le réemploi de déchets, c'était lié à une problématique somme toute très personnelle, hein. Un jour, je voulais faire des travaux chez moi et puis je cherchais des matériaux et je suis allé dans les quincailleries et je trouvais ces matériaux hors de prix. Et donc, j'ai quelques amis entrepreneurs comme ça, et dont l'un d'eux me disait, bah, si tu veux, moi j'ai ce dont tu as besoin, mais c'est de la récupération que j'ai fait sur des chantiers de déconstruction, que lorsque ses clients ont des moyens limités, bah, il leur propose de réutiliser ces matériaux qu'il a déconstruits sur des bâtiments, sur des maisons. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, on dira, sur l'aspect légal.
finalement de ces matériaux de construction que l'on prend sur une maison ou sur un bâtiment et qu'on réutilise sur une autre construction. C'est quelque chose, somme toute, qui s'est fait dans toute l'histoire de l'humanité. Quand on regarde l'histoire de la construction, ça a toujours été comme ça, de se dire que dans l'environnement dans lequel on vit, on utilise les matières premières et les ressources naturelles qui sont à disposition dans cet environnement et ce territoire, et comment, à travers ces matériaux, ces matières premières, on développe aussi des savoir-faire artisanaux. Et donc, c'est un processus aujourd'hui qui est, je dirais, accompagné, ou en tout cas, qui est forcé par les pouvoirs publics pour justement éviter à ce qu'il y ait trop de déchets. Concrètement, en ce qui concerne le BTP, qu'est-ce qui peut être récupéré et qu'est-ce qui peut être recyclé? En fait, il y a plusieurs choses. Le BTP, pour se faire une idée, en fait, à La Réunion, grosso modo, on produit en volume plus de 4 millions de tonnes de déchets. Donc là-dedans, vous avez les déchets ménagers qui représentent, somme toute, une part assez moindre, 15%, et tout le reste des déchets est constitué et lié aux activités économiques. Et le BTP représente plus de 70% des déchets que nous produisons. Et donc, c'est de se dire qu'à travers cette matière première, finalement, qui, plutôt que d'être démolie, comme on voit souvent, des bâtiments qui sont complètement abattus avec les grues, etc. Dedans, il y a des fenêtres, des portes, des sanitaires, etc. Tout est cassé en même temps. En fait, c'est de passer de ce processus de démolition à ce qu'on appelle aujourd'hui de la déconstruction. Et donc, on l'en voit lorsque on veut faire évoluer un bâtiment ou tout simplement le supprimer et en faire un autre, tout ce que l'on peut récupérer dans ce bâtiment et qui peut être réutilisé. Donc, c'est-à-dire des méthodes derrière aussi de démontage, en fait. Tout ce qui concerne les tôles, par exemple, des toitures, tout ce qui concerne les armatures des maisons, qu'elles soient en bois, en fer, tout ce qui concerne les fenêtres, les portes-fenêtres, les huisseries, et même, je dirais ensuite, la pierre en elle-même, les pierres qui peuvent être démontées, les pierres volcaniques, par exemple, même parfois du carrelage aussi, qui peut être aussi démonté. C'est de voir vraiment sur un bâtiment tout ce qu'il est possible de récupérer et que, d'une part, de stocker, de retraiter aussi, et puis de remettre dans un circuit de distribution avec des coûts qui sont quand même moindres. Voilà. Alors, c'est une des choses que La Réunion ne met pas en avant pour deux raisons. Bien sûr, pour protéger les distributeurs, les grandes enseignes de La Réunion, parce que si on recycle trop, les grandes enseignes ne vendraient plus. Et juste pour dire ça, mais sans être, je dirais, pervers là-dessus, c'est que derrière toute vente qui se fait, c'est aussi de l'argent, c'est aussi des taxes qui vont aux collectivités. Ça finance ce qu'on appelle les politiques publiques. Là aussi, il y a un problème qu'il faut voir, parce que si on recycle beaucoup, ça veut dire qu'on vendra moins dans les grandes enseignes, et ça fait moins d'argent pour la collectivité. Ça, c'est un des éléments qu'utilisent souvent les politiques parce que l'argent les intéresse. Comment faire pour essayer je dirais, d'être en équilibre? Ça se discute et vous avez raison de le souligner, c'est complètement contradictoire. Ouais. D'un côté, on a une volonté qui pousse à se dire que on produit moins de déchets, on préserve l'environnement, etc. Et puis de l'autre, on est dans une société consumériste, et donc où il faut qu'il y ait sans arrêt une espèce de croissance comme ça. Et donc, je dirais que aujourd'hui, clairement, c'est une volonté politique. C'est des dispositifs légaux, et notamment au niveau européen, qui imposent ce réemploi dans tout un tas de domaines, que ce soit les objets, mais aujourd'hui, j'irais dans les matériaux de construction, avec la mise en place de ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Et donc, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2023, responsabilité élargie des producteurs sur les matériaux de construction, et donc qui signifie que derrière, il y a la création d'un éco-organisme qui va être chargé de la gestion, enfin de la prévention et de la gestion des déchets,
avec des écotaxes, donc qui vont venir alourdir un peu plus quelque part le prix des matériaux, mais ce n'est pas incompatible dans le sens où il y aura aussi des taxes qui seront perçues sur ces matériaux de réemploi. Ils ne vont pas échapper à la taxation, à la TVA, etc. Sauf que le coût de matières premières, eh bien, il sera inférieur à tous ces matériaux importés. Et quelque part aussi, je dirais que c'est une ressource, alors qu'on n'avait pas forcément à La Réunion, parce qu'on a importé énormément de matériaux de construction ici. Mais c'est une ressource aujourd'hui qui est localisée à La Réunion. Et c'est vrai que plutôt que d'aller dans une approche qui consiste à tout raser, à tout démolir n'importe comment, c'est de dire qu'on déconstruit et on voit ce qui peut être réutilisé. Et ça répond aussi, je dirais, à un besoin des gens. C'est déjà cette demande liée au fait d'être propriétaire et puis à un coût moindre. Il y a deux choses là-dedans. Il y a l'environnement, bien sûr, préserver les ressources et recycler, ça permet aussi de préserver les ressources. Mais il y a également l'autre côté, c'est que d'avoir à sa disposition, surtout lorsqu'on n'a pas trop de moyens, des produits qui sont moins chers, c'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, c'est ça qui a amené cette démarche-là. Mais il va y avoir un autre problème qui va venir sur le recyclage. Et on le voit avec les vêtements. À La Réunion, le produit qui est le plus recyclé aujourd'hui, c'est les vêtements. Il y a plusieurs ressourceries aujourd'hui à La Réunion. Mais il y a quand même 2 ou 3 enseignes qui mettent la clé sous la porte en matière de vêtements. Bah, après, c'est une question de mentalité à faire évoluer. Moi, je dirais que si je reviens sur les matériaux de construction, par exemple, un matériel qui a déjà été utilisé dans une construction, je dirais qu'il a fait l'épreuve de sa solidité et que aujourd'hui, il y a aussi certains matériaux qui, après, ça, comme je vous dis, c'est une question de mentalité, qui ont une certaine patine. Il y a des gens qui sont à la recherche de ce côté un peu patiné de certains matériaux. Donc, le fait d'habiter est lié à un besoin fondamental que nous avons tous. Oui, je suis d'accord. Et donc, je dirais qu'il y a quand même, entre la construction individuelle, parce que ça touche aussi derrière l'augmentation du coût des matériaux de construction, la construction de logements sociaux. Ça impacte. Non, mais d'autant que si on regarde aujourd'hui que les maisons qui sont construites ces dernières années, il y a une partie qui se délabre rapidement. Bah, c'est parce qu'elles ne sont pas adaptées finalement. C'est cette standardisation des normes de construction à travers toute la planète, de matériaux prêts à l'emploi, etc., qui ne tiennent pas compte finalement, et c'est ce que l'on faisait avant de manière tout à fait de bon sens dans une construction qui était liée au climat de l'endroit, à l'hygrométrie, de l'endroit à l'humidité, de l'endroit à la façon dont on construisait la maison par rapport à l'ensoleillement aussi. Et donc, il y avait une réelle réflexion et franchement, je le redis, de bon sens. Aujourd'hui, je dirais que les normes de construction, on ne s'attache pas, par exemple, à tout ce qui concerne l'aspect thermique. Qu'est-ce qu'on fait derrière? On installe des climatiseurs partout, qui consomment de l'électricité et qui ne rafraîchissent pas forcément la maison de manière idéale. Et donc, c'est de se dire qu'on se réapproprie toutes ces choses de bon sens qu'on a mis de côté parce qu'on trouvait que c'était pas trop rétrograde, pas assez bien, etc. Et on se rend compte avec le temps que c'était ce qu'il y avait de mieux. Dans le recyclage, dans le réemploi des matériaux, quelle doit être la part justement de ce réemploi pour permettre aussi aux entreprises, enfin aux enseignes qui distribuent ces produits-là, de continuer aussi à perdurer? De toute façon, je dirais que c'est dans l'intérêt aujourd'hui, même en termes de communication, pour ces importateurs des matériaux de construction, de se dire que rien ne les empêche aujourd'hui d'avoir une filière de matériaux neufs de recyclage et je dirais à côté une filière de matériaux de réemploi parce que de toute façon,
l'écotaxe, même si au final c'est le consommateur qui va la payer, mais l'écotaxe, ça va transiter par les distributeurs de matériaux de construction et ensuite qui va aller vers l'éco-organisme, avec des montants qui sont quand même assez conséquents, hein, entre 2 et 3 milliards, c'est l'évaluation qui a été faite par l'ADEME de cette écotaxe, pour mettre en place des projets sur tous les territoires liés au réemploi des matériaux de construction. Bah, je me dirais que si la Réunion arrive à récupérer ne serait-ce qu'1% de ces 2 à 3 milliards, ça représente déjà des sommes importantes et avec derrière de l'emploi en fait que l'on crée, des nouveaux emplois hein, qui sont créés par rapport à la déconstruction, par rapport à la normalisation, etc. Beaucoup d'emplois. Les calculs qui ont été faits, c'est que par exemple 10 000 tonnes de matériaux de construction récupérés permettent de créer 400 emplois. Je ne sais pas si vous imaginez un peu les volumes d'emplois derrière que l'on pourrait créer s'il y avait cette volonté politique. 2 millions de tonnes de déchets du BTP ici à La Réunion, vous faites le calcul, ça fait quand même quelques emplois. Peut-être, effectivement. Antoine Montagne, on aura l'occasion de faire le point avec vous sur ce projet que vous êtes sur lequel vous êtes en train de travailler, avec plaisir, pour voir comment vous avez évolué et comment ça se met en place, en espérant que ça se met en place parce que au moins pour l'environnement, pour l'emploi aussi. Je pense que c'est quelque chose dont on a besoin. On se dit à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce premier numéro. On aura l'occasion de revenir. Si vous avez des projets dans ce sens, des projets que ce soit en association, en entreprise, n'hésitez pas, venez nous l'exposer. On veut montrer le dynamisme réunionnais. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.